Bonjour mes chers étudiants, on est toujours dans le chapitre des espaces vectoriels, sauf la séance d'aujourd'hui sera consacrée à deux concepts qui vont être tout simplement combinaison linéaire et espace engendré. On va donner la définition de chaque concept et des exemples explicatifs pour les deux. Très bien. Alors on va commencer par la définition de combinaison linéaire. Alors, définition, c'est quoi une combinaison linéaire? Donc, pour cela, alors on va considérer, P vecteurs, hein, soit des vecteurs qui vont être, je vais les noter par U1, U2 jusqu'à UP. Alors, ce sont des vecteurs d'un espace vectoriel, de l'espace vectoriel grand E, que je vais les noter par grand E. Et je vais considérer aussi P scalaires, que je vais les noter par alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha P. Alors, n'oubliez pas que dans ce chapitre, j'ai bien précisé que les scalaires, que mon ensemble de scalaires, c'est tout simplement c'est l'ensemble des réels R, des scalaires de R. Alors, on va considérer le vecteur suivant, hein. Alors, soit le vecteur, alors vous allez remarquer le vecteur que je vais le noter par U, qui est égal à quoi? Qui est égal bien sûr à la somme des alpha I UI. Alors, j'ai multiplié chaque scalaire par un vecteur. Et la somme, c'est de 1 jusqu'à P. Ou bien, si vous n'avez pas compris la somme, c'est bien sûr, c'est alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 jusqu'à alpha P UP. Alors, vous voyez facilement ici que on a ici un scalaire multiplié par un vecteur, un autre scalaire multiplié par un autre vecteur, un autre scalaire multiplié par un autre vecteur. Alors, tout ça, ça s'appelle tout simplement une combinaison linéaire. Tout ça, ça s'appelle une combinaison linéaire, hein. Alors, ce vecteur U est appelé une combinaison linéaire de ces P vecteurs, hein, une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2 jusqu'à UP. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, je vais réécrire le U1. On a dit c'est la somme des alpha I, UI. I est égal à 1 jusqu'à P. Ou bien, c'est tout simplement, c'est alpha 1 U1 plus alpha 2 U2, bien sûr, plus alpha 3 U3 jusqu'à alpha P UP. Alors, à chaque fois que je change les vecteurs U1, U2, UP, je vais avoir un nouveau vecteur. Et à chaque fois que je change, bien sûr, les scalaires alpha 1, alpha 2 et alpha P, je vais avoir aussi un nouveau vecteur. Alors ici, vous pouvez facilement comprendre qu'on ne peut pas faire qu'une seule combinaison linéaire, mais on a à la fin, on a une infinité de combinaisons linéaires. Une infinité de combinaisons linéaires. Alors, je vais revenir à ces deux mots-là. Alors, on a une combinaison. Alors, je combine, c'est-à-dire une opération, je combine d'une façon qui est comment? Linéaire. Alors, si vous vous rappelez très bien, je vous ai dit que le mot linéaire, c'est l'opération plus. C'est ce que vous avez ici. Et voici les plus. Et je combine entre quoi? Je combine entre les vecteurs. Donc, je combine entre les vecteurs d'une façon comment? D'une façon
linéaire. Alors ça, c'est la définition d'une combinaison linéaire. Et autant que vecteurs que nous avons et autant de scalaires que nous avons, on peut avoir une combinaison linéaire. Donc, on n'a pas une seule combinaison linéaire, mais on a bien sûr une infinité de combinaisons linéaires. Très bien. Alors, on va passer à des exemples. Alors, on va prendre un exemple ici. Hein. Donc, on va voir, je crois, 2 ou 3 exemples explicatifs. Exemple. Donc, on commence par le premier exemple. OK. Alors, on va considérer, hein, considérons, je vais prendre deux vecteurs, hein, considérons bien sûr deux vecteurs, considérons deux vecteurs, de R, R3, considérons deux vecteurs de R3. Alors, je vais prendre par exemple U1 est égal à moins 1, 2, 0 et U2 est égal à 0, 1, 3. Alors, une petite chose avant que je passe à donner un exemple explicatif, hein, on est d'accord? Alors, ici, U1, je l'ai écrit sous forme de ligne. Alors, n'oubliez pas qu'un vecteur, si je veux écrire d'une façon correcte, un vecteur, c'est sous forme de colonne. Mais pour simplifier l'écriture, j'écris ici les vecteurs sous forme de ligne. En fait, je devrais écrire U1 comme ça. U1, je dois l'écrire comme ça, sous forme de colonne, moins 1, 2, 0. Et U2, je dois l'écrire sous la forme de 0, 1, 3. C'est-à-dire sous forme de quoi? Sous forme de colonne. Mais pour simplifier l'écriture, je l'écris sous forme de ligne. Hein, qu'on soit clair hein, dès le départ. Très bien. Alors, si je vous demande maintenant de faire une combinaison linéaire entre U1 et U2. Alors, si je veux construire un nouveau vecteur U qui est égal bien sûr à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Alors, pour déterminer U, qu'est-ce que je dois déterminer? Je dois déterminer bien sûr la valeur de alpha 1 et la valeur de alpha 2. Dès que je donne une valeur de alpha 1, des deux scalaires, j'ai U. C'est-à-dire par exemple, si alpha 1 est égal à moins 1 et alpha 2 est égal à 2, dans ce cas-là, U est égal à quoi? Moins, alors U1 c'est quoi? C'est moins 1, 2, 0, plus 2, quoi? 0, 1, 3. OK? Eh bien, vous construisez, ça va en donner quoi? Alors, moins, je l'introduis à l'intérieur ici, hein, le moins, je vais l'introduire ici. Ça va en donner quoi? Ça va en donner tout simplement 1, moins 2, 0. OK, hein? Plus, bien sûr quoi? Plus 2, facteur de quoi? Alors, pardon, plus. Alors, je vais introduire ici le 2 à l'intérieur ici. Je vais avoir ici quoi? Je vais avoir plus 0, 2 et 6. Si vous faites la somme, alors 1 plus 0, ça va en donner 1. Moins 2 plus 2, c'est 0. Et 0 plus 6, c'est 6. Alors voici un vecteur. U, c'est un vecteur qui est quoi? C'est une combinaison linéaire entre quoi et quoi? Entre, tout simplement, entre U1 et U2, avec alpha 1 est égal à moins 1 et alpha 2 est égal à 2. Dès que je change la valeur de alpha 1 et je change la valeur de alpha 2, j'ai un nouveau vecteur U qui est aussi une combinaison linéaire entre U1 et U2. Très bien. Ça, c'est le premier exemple expliqué. Le deuxième exemple, alors j'écris ici 2, deuxième exemple. Alors, considérons les trois vecteurs de R2. Hein. Là, à chaque fois, je suis dans un nouveau espace vectoriel. Alors, je prends U1 est égal, par exemple, alors moins 1, 2. Je prends U2 est égal, par exemple, 3 moins 2. Et je prends U3 est égal à 1 et 2. Alors, je peux vous poser la question suivante. Hein. Montrons que U3
est une combinaison, est une combinaison linéaire, une combinaison linéaire entre U1 et U2. Alors, si je veux démontrer ça, que U3 est une combinaison linéaire, U3 est une combinaison linéaire entre U1 et U2. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire si U3 est une combinaison linéaire, alors U1 s'écrit, pardon, alors c'est pas U1, c'est U3. Alors U3 s'écrit sous la forme de quoi? S'écrit sous la forme de alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Alors une petite chose s'il vous plaît, hein, le alpha 1 et le alpha 2, ce sont des notations, c'est des scalaires. Soit je peux le noter alpha 1, alpha 2, ou je peux aussi écrire par exemple c'est égal à par exemple A U1 plus B U2, ou bien j'écris A1 U1 plus A2 U2. Je peux choisir la notation ce que je veux. Mais n'oubliez pas que toujours le A, B ou A1, A2, ce sont des scalaires. Alors, pour que je puisse démontrer que U3 est une combinaison linéaire entre U1 et U2, je dois déterminer bien sûr la valeur de alpha 1 et la valeur de alpha 2. Alors, comment je vais faire, hein? Je vais prendre une nouvelle page. OK. Donc, je vais écrire ici U3, pardon, U3 est égal alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Hein. Alors, U3, c'était quoi? C'était le vecteur 1, 2. OK? Est égal. Alors, alpha 1, c'est le paramètre que je cherche, multiplié par U1. U1, c'est le vecteur moins 1, 2, plus alpha 2 fois le vecteur U2. C'est quoi le vecteur U2? C'est le vecteur 3 moins 2. Alors, je vais multiplier, j'introduis bien sûr le alpha 1 à l'intérieur de ce vecteur et le alpha 2 à l'intérieur de ce vecteur. Donc, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir moins alpha 1, 2 alpha 1, plus 3 alpha 1 et moins 2, pardon, c'est pas 3 alpha 1, c'est 3 alpha 2 et moins 2 alpha 2. Alors, je vais faire la somme. Donc, je vais faire la somme entre quoi et quoi? Entre moins alpha 1 et 3 alpha 2. Donc, je vais avoir ici moins alpha 1 plus 3 alpha 2. Et je vais faire la somme entre 2 alpha 1 et moins 2 alpha 2. Donc, je vais avoir ici 2 alpha 1 moins 2 alpha 2. Alors, n'oubliez pas, tout ça est égal à quoi? Est égal à U3. Alors, U3, c'est le vecteur qui est quoi? Qui est 1, 2. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir une comparaison. Donc, en fait, je dois avoir quoi? Je dois avoir tout simplement que 1 est égal à moins alpha 1 plus 3 alpha 2 et 2 est égal à 2 alpha 1 moins 2 alpha 2. Alors, je vais écrire ici sous forme du système. Alors, 1 est égal à moins alpha 1 plus 3 alpha 2 et 2 est égal à 2 alpha 1 moins 2 alpha 2. Alors, ici, j'ai un système avec deux équations et avec bien sûr deux paramètres que je dois les calculer, deux scalaires, les alpha 1 et alpha 2. Alors, je dois déterminer la valeur de alpha 1 et la valeur de alpha 2. Alors, à partir de la première équation, hein, pardon, alors ici on a deux équations, hein, pardon. À partir de la première équation, donc on a la première équation et la deuxième équation. À partir de la première équation, je vais écrire le alpha 1. Donc, regardez ici facilement. Qu'est-ce que je vais faire? Le moins alpha 1, je vais le ramener ici. Et ce 1 là, je vais le ramener ici. Donc, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir alpha 1. Et si je ramène le 1 de l'autre côté, ça devient moins 1 plus 3 alpha 2. OK, hein? Alors, j'ai écrit alpha 1 maintenant. Par rapport à quoi? Par rapport à alpha 2. Donc, je remplace ça où? Je vais le remplacer dans la deuxième équation, c'est-à-dire dans 2. Là où il y a le alpha 1, je le remplace par moins 1, moins 3, moins 1 plus 3 alpha 2. Donc, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir ici 2 est égal à quoi? Est égal à 2 facteurs. Je remplace le alpha 1. Le alpha 1, c'est quoi? Le alpha 1, c'est moins 1 plus 3 alpha 2. Je ferme ma parenthèse. Et moins 2
alpha 2. OK, hein? Donc, je vais passer à une nouvelle page. Donc, je vais réécrire ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le alpha 1 est égal à quoi? Est égal à moins 1 plus 3 alpha 2. Et on avait quoi? On avait 2 est égal à quoi? Est égal à 2 facteurs de moins 1 plus 3 alpha 2 et moins 2, on a dit quoi? Alpha 2. Alors, je vais tout simplement développer ici. Alors, je multiplie 2 fois moins 1, ça va en donner moins 2. Et je multiplie 2 fois 3 alpha 2, ça va me donner plus 6 alpha 2 et moins le 2 alpha 2. Donc ici, je vais avoir quoi? Moins 2, 6 alpha 2 moins 2 alpha 2, ça va me donner quoi? Plus 4 alpha 2. Donc j'ai écrit mon système. La première équation, ça ne va pas changer, c'est toujours alpha 1 est égal à moins 1 plus 3 alpha 2. Et ici, je vais avoir ici quoi? 2 est égal à moins 2 plus 4 alpha 2. Alors, je ramène moins 2 ici, donc je vais avoir ici quoi? 2 plus 2 est égal à 4 alpha 2. Je vais continuer. 2 plus 2, c'est combien? C'est 4. Alors, 4 est égal à quoi? À 4 alpha 2, ce qui va nous donner quoi? Que alpha 2 est égal à combien? Est égal à 4 sur 4, qui est égal tout simplement à 1. Alors, dès que je trouve la valeur de alpha 2, je vais la remplacer où? Je vais la remplacer, bien sûr, ici, pour déterminer le alpha 1. Donc, si je réécris maintenant mon système, je vais avoir alpha 1 est égal à quoi? Est égal à moins 1 plus 3 fois alpha 2. Combien ça vaut alpha 2? Alpha 2, c'est égal à 1. Donc, c'est 3 fois 1. Donc, je vais avoir moins 1 plus 3 qui est égal à combien? 2. Et le alpha 2, je l'ai déjà trouvé, c'est égal à combien? À 1. Donc, à la fin, on a trouvé alpha 1 est égal à 2 et alpha 2 est égal à 1. Alors maintenant, on va vérifier facilement. Alors, je reviens à mon écriture. Donc, U3, en fait, ça doit être égal à quoi? À 2 fois U1 plus U2. Alors, U3, c'est quoi U3? C'est le vecteur 1, 2 est égal à 2. Le U1, c'est le vecteur moins 1, 2 plus U2, c'est quoi? C'est le vecteur 3, moins 2. Donc, ici, c'est toujours 1, 2 qui est égal. Alors, je multiplie 2, je vais l'introduire à l'intérieur du vecteur. Je vais avoir ici moins 2 et 4. Et ici, rien ne change parce que c'est 3 moins 2. Alors, je vais faire la somme. Moins 2 plus 3, c'est combien? C'est 1. Et 4 moins 2, c'est combien? C'est 2. Et bien sûr, on trouve le même vecteur. Et à la fin, on peut dire que U3 est une combinaison linéaire entre quoi et quoi? Est une combinaison linéaire de U1 et U2. Alors, si je veux démontrer ça, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que je trouve les valeurs de alpha 1 et de alpha 2. On va passer maintenant au troisième exemple. Nous allons considérer considérons trois matrices. Donc, on a vu des exemples sur des espaces vectoriels. Maintenant, on va voir des exemples sur des matrices. Considérons trois matrices. Alors, je l'appelle la première A1. Donc, c'est une matrice qui aura trois lignes et deux colonnes. Donc, 0, 2, 0, 3. Après, A2, c'est 0, 1, 2, 0, moins 3, 0. Et A3, c'est la matrice de 0, 4, moins 4, moins 6, moins 6. Ben, les trois matrices appartiennent à l'espace vectoriel qui a bien sûr trois lignes et deux colonnes. Très bien. Alors la question qu'on se pose, est-ce que A3 est une combinaison linéaire de A2, combinaison linéaire de A1 et A2. Alors pour cela, il faut qu'on arrive à écrire A3 sous la forme de alpha 1 A1 plus alpha 2 A2. Très bien. Alors ça veut dire ici, si j'arrive
à déterminer, bien sûr, la valeur de alpha 1 et la valeur de alpha 2, alors je peux dire maintenant que A3 est une combinaison linéaire de A1 et A2. Alors, A3, c'est la matrice, bien sûr, qui est de 0, 4, moins 4, moins 6, moins 6, est égal à alpha 1. Alors ici, on va avoir moins 1, 1, 0, 2, 0, 3, plus alpha 2. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? 0, 1, 2, 0. J'écris la matrice, bien sûr, A2, moins 3, 0. Alors, ce n'est pas la peine que j'explique comment je vais trouver la somme de, bien sûr, de ces deux matrices-là. Alors, alpha 1, je vais le multiplier, je vais la mettre à l'intérieur de cette matrice, alpha 2 à l'intérieur de cette matrice. Et la matrice résultante, ça sera la suivante. Donc, on va avoir ici moins alpha 1. On va avoir alpha 1 plus alpha 2. On va avoir 2 alpha 2. On va avoir ici 2 alpha 1. On va avoir ici moins 3 alpha 2. Et on va avoir ici 3 alpha 1. OK? Tout ça, c'est égal à la matrice A3 qui est 2, 0, 4, moins 6 et moins 6. Alors, si on fait comparaison de paramètre à paramètre par rapport à la ligne et par rapport à la colonne, donc 2, ça se trouve sur la première ligne et la première colonne, doivent être égal à moins alpha 1. Le 0, ça se trouve dans la première ligne, mais dans la deuxième colonne, doivent être égal à alpha 1 plus alpha 2, et ainsi de suite. 4 doivent être égal à 2 alpha 2, moins 4 est égal à 2 alpha 1, moins 6 à 3 alpha 2 et moins 6 à 3 alpha 1. Donc, on doit vérifier ici combien d'équations. On doit vérifier tout simplement 6 équations. Alors, je vais l'écrire dans un système là. On va avoir 2 est égal à moins alpha 1. On doit avoir 0 est égal à alpha 1 plus alpha 2. On va avoir 4 est égal à 2 alpha 2. On va avoir 4 est égal à 2 alpha 1. Et 4, pardon, ici c'est pas 4, c'est moins 4 est égal à 2 alpha 1. Moins 6 est égal à moins 3 alpha 2. Et moins 6 est égal à 3 alpha 1. Alors, je commence la résolution. Donc, la première équation, ça va en donner ici, si je ramène le alpha 1, le moins ici de l'autre côté, on va avoir ici alpha 1 est égal à quoi? À moins 2. La deuxième équation, je peux écrire alpha 2 en fonction de alpha 1. Si je ramène alpha 1 de l'autre côté, on va avoir ici que alpha 2 est égal à quoi? Égal à moins alpha 1. Je remplace alpha 1 la valeur que j'ai trouvée dans la première équation, et je vais avoir moins de moins 2 qui est égal à combien? À 2. Très bien. Alors, une petite chose, ne me dites pas que vous avez trouvé alpha 1 et alpha 2, vous allez arrêter tout simplement la résolution. Non, vous n'avez pas terminé la résolution de votre système parce que votre système, il contient combien d'équations? Il contient 6 équations. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Donc, on a 6 équations au total. Donc, on doit utiliser les 6 équations en même temps et on doit trouver la même valeur de alpha 1 qui est égal à moins 2 et alpha 2 est égal à 2. Si on trouve une autre alpha 1, c'est-à-dire une autre valeur de alpha 1 qui est différente de moins 2, ça veut dire que tout simplement, la matrice A3 n'est pas une combinaison linéaire de A1 et A2. Si je trouve aussi une autre valeur de alpha 2 qui est différente de 2, alors je vais dire la même chose que A3, la matrice A3, n'est pas une combinaison linéaire de A1 et de A2. Donc, je dois continuer la résolution du système et je dois toujours trouver alpha 1 est égal à moins 2 et alpha 2 est égal à 2. Donc, je vais passer maintenant à la troisième équation, celle-là. Donc, celle-là, ça va donner ici quoi? Que alpha 2 est égal à quoi? Est égal à 4 sur 2. Et 4 sur 2, c'est égal à combien? C'est égal à 2. Je passe maintenant, donc c'est bon, alpha 2 est égal à 2, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est la même valeur. Je passe maintenant à la quatrième équation. Donc, ici, on a quoi? On a alpha 1 est égal à combien? Est égal à moins 4 sur 2. Et bien, moins 4 sur 2, c'est combien? C'est moins 2. Donc, très bien, je trouve toujours la même valeur. La même valeur. Alpha 1 est égal à moins 2, alpha 1 est égal à moins 2. Je continue, je passe à la cinquième équation. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement que alpha 2 est égal à moins 6
sur moins 3. Et bien, moins 6 sur moins 3, c'est combien? C'est 2. Très bien. Donc, on trouve alpha 2 est égal à 2, ce que nous avons trouvé, bien sûr, dans la deuxième équation, celle-là, et ce que nous avons trouvé, bien sûr, dans la troisième équation. Alors, je passe à la dernière équation, celle-là. Donc, on a ici quoi? Que alpha 1 est égal à combien? Est égal bien sûr à moins 6 sur 3. Et bien, moins 6 sur 3, c'est combien? C'est moins 2. Donc, je trouve la même valeur que j'ai trouvée dans la première équation, ce que j'ai trouvé aussi dans la quatrième équation. Donc, très bien. Donc, maintenant, je peux écrire facilement que A3 est égal, bien sûr, tout simplement, à alpha 1, on a trouvé c'est combien? C'est moins 2, c'est-à-dire c'est moins 2 fois A1, plus le alpha 2, c'est combien? C'est 2 fois A2. Et donc A3, c'est une combinaison linéaire de A1 et de A2. Très bien. Donc, on va passer maintenant au deuxième concept de cette séance-là, qui est tout simplement, c'est l'espace engendré. Hein. Donc, il sera en relation de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les combinaisons linéaires. OK. C'est quoi un espace engendré? Alors, un espace engendré, je vais considérer, comme tout à l'heure, P vecteurs, hein, soit des vecteurs, je vais prendre la même notation, U1, U2 jusqu'à UP. Hein. Ce sont des vecteurs de quel espace? De l'espace vectoriel que je vais le noter par 2. Hein. Et je vais considérer maintenant l'ensemble de quoi? De toutes les combinaisons linéaires. De toutes les combinaisons linéaires. Et si vous avez bien suivi la séance d'aujourd'hui, je vous ai dit que si j'ai P vecteurs, je peux construire une infinité. Si j'ai 2 vecteurs, je peux construire une infinité de combinaisons. Si j'ai 3 vecteurs, une infinité. Si j'ai un seul vecteur, je peux construire aussi une infinité. Parce que la combinaison dépend de quoi? Dépend du nombre de vecteurs et dépend des valeurs des scalaires. À chaque fois que je change la valeur de mes scalaires, je vais avoir une nouvelle combinaison. Alors, je considère l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ces, bien sûr, P vecteurs, de ces P vecteurs. Alors, l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ces P vecteurs est quoi? Et bien sûr, est un sous-espace vectoriel engendré par quoi? Engendré par ces P vecteurs, engendré par U1, U2 jusqu'à UP, que je peux aussi le noter par quoi? Je peux aussi le noter par, j'écris V majuscule, E, C, T, j'ouvre une accolade et j'écris mes P vecteurs, U1, U2 jusqu'à UP1. Je l'appelle vect de U1 jusqu'à UP. Très bien. Donc, ce sous-espace vectoriel, c'est-à-dire le sous-espace vectoriel que je viens de le construire, c'est un sous-espace vectoriel de quoi? De E. Alors, dans la séance où nous avons vu la définition d'un espace vectoriel sur un sous-espace vectoriel, j'étais en train de vous donner des ensembles et vous étiez en train de me dire est-ce que ces ensembles-là, ce sont des espaces vectoriels ou sous-espaces vectoriels? Dans la séance d'aujourd'hui, c'est nous qu'on va construire des sous-espaces vectoriels, c'est-à-dire à travers des vecteurs qui appartiennent à mon espace vectoriel, je peux construire une infinité de sous-espaces vectoriels. Donc, dans un espace vectoriel, je ne peux pas avoir que 2, 3 ou 4 sous-espaces, mais je peux construire une infinité de sous-espaces vectoriels, bien sûr, si l'espace vectoriel n'est pas, tout simplement, il ne contient pas que le vecteur nul. S'il contient plus que le vecteur nul, je peux avoir une infinité de sous-espaces. Et donc, nous avons donné une construction, comment on peut construire un nouveau sous-espace vectoriel, à travers quoi? À travers des vecteurs qui appartiennent à mon espace vectoriel. Alors, plus précisément, ce vect de U1 jusqu'à UP, cet ensemble qui est tout simplement un sous-espace vectoriel engendré, est égal à quoi? Ben, il contient quoi?
et contient des vecteurs qui appartiennent bien sûr à mon espace vectoriel. Sauf ce vecteur-là, il me vérifie quoi? On a slash, la condition. C'est-à-dire, il existe quoi? Des scalaires. Combien on a de vecteurs? On a P vecteurs. Donc, combien de scalaires je vais prendre? Je vais prendre P scalaires. OK? Tel que U, c'est quoi? C'est une combinaison linéaire de ces P vecteurs qui est égal à 1 jusqu'à P. OK? Donc, si un U appartient à vecte de U1 jusqu'à UP, ça implique qu'il existe des scalaires alpha jusqu'à alpha P appartient à RP tel que U, ce n'est que quoi? Une combinaison linéaire de ces P vecteurs qui est égal à 1 jusqu'à P. Et bien sûr, vecte de U1 jusqu'à UP, c'est tout simplement toutes les combinaisons possibles que je peux facilement trouver lorsque, à chaque fois que je change mes scalaires, j'ai tout simplement une nouvelle combinaison. Alors, toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire pour toutes les différentes valeurs que peut prendre alpha 1 jusqu'à alpha P. Et on a bien sûr que ce vecte de U1 jusqu'à UP est un sous-espace vectoriel de E. Alors, moi, je ne vais pas faire la démonstration parce que c'est un exercice simple d'entraînement que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez facilement démontrer que cet ensemble-là qui est vecte U1 jusqu'à UP est inclus dans E. Pourquoi? Parce qu'il contient quoi? Des vecteurs qui appartiennent à E. Très bien. Est-ce qu'il contient le vecteur nul? Bien sûr, il contient le vecteur nul. Ben, si je veux que 0E appartient à vecte de U1 jusqu'à UP, ben 0E doit s'écrire sous la forme de quoi? D'une combinaison linéaire par rapport à U1 jusqu'à UP. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Je vais prendre tous les scalaires, dans ce cas-là, tous les scalaires, alpha i égale à quoi? Est égal à 0. Si je prends tous les scalaires est égal à 0, donc 0E c'est quoi? C'est 0 fois U1 plus 0 fois U2 jusqu'à 0 fois UP qui est égal à quoi? À 0. Et pour la troisième condition, ben, ça je vais vous laisser on va dire, la possibilité de le faire comme à la maison comme un exercice d'entraînement. OK? Alors, on va faire maintenant des exemples. OK? On va voir 3 exemples. OK? Donc, le premier exemple c'est simple. Alors, je vous demande de déterminer c'est quoi le vecteur de quoi? Du vecteur nul. C'est-à-dire l'espace engendré par le vecteur nul. Alors, c'est quoi l'espace engendré par le vecteur nul? C'est-à-dire toutes les combinaisons possibles avec le vecteur nul. Ben, bien sûr, nous, on sait, si je multiplie le vecteur nul par un scalaire, je trouve quoi? Le vecteur nul. Donc, ici, le vecte de 0E, ce n'est que le vecteur nul. C'est-à-dire, ici, je ne vais pas plus ajouter que 0E. Hein, très bien. Donc, vecte de 0E, c'est 0E. Deuxième exemple. Si je vous demande de déterminer le vecte de ces deux vecteurs qui appartiennent à R3, moins 1, 0, 3, l'espace engendré de ces deux vecteurs, 0, 2, 1. Okay. Alors, vecte de ça, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons possibles. Alors, je peux prendre alpha 1 fois moins 1, 0, 3, plus alpha 2 fois 0, 2, 1. Tel que quoi? Alpha 1 et alpha 2 appartient à quoi? Appartient à R au carré. Alors, je continue toujours dans ce développement-là. Regardez, je vais multiplier, je vais introduire alpha 1 à l'intérieur. Je vais avoir ici quoi? Je vais avoir moins alpha 1, 0, 3 alpha 1, plus alpha 2, je vais la mettre à la même chose à l'intérieur. Donc, je vais avoir ici 2 alpha 2 et 2 alpha 1 avec alpha 1 et alpha 2 appartient à R au carré. Je continue mon développement dans une nouvelle page. Donc, je vais réécrire un vecte de quoi? Toujours de ces deux vecteurs-là, qui sont moins 1, 0, 3 et
0, 2, 1. Alors, on est arrivé à écrire sous la forme de quoi, hein, si vous vous rappelez très bien. C'était moins alpha 1, 0 fois alpha 1, plus 0, 2 alpha 2 et alpha 2. OK? Et on a dit que alpha 1, alpha 2 appartient à R au carré. Alors, je continue. Je vais avoir ici, je fais la somme de ces deux vecteurs-là. Je vais avoir ici quoi? Moins alpha 1 plus 0, c'est moins alpha 1. 0 plus 2 alpha 2, c'est 2 alpha 2. Et 3 alpha 1 plus alpha 2, ça va donner 3 alpha 1 plus alpha 2. Et que, bien sûr, ici, alpha 1 et alpha 2 appartient à quoi? Appartient à R au carré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, j'ai bien précisé que tous les vecteurs qui appartiennent à l'espace engendré par ces deux vecteurs-là, ils vont s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire moins alpha 1, 2 alpha 2, 3 alpha 1 plus alpha 2. Alors, si vous me dites U appartient, alors pour simplifier, on va dire, pour simplifier l'écriture, hein, donc je vais appeler vect de moins 1, 0, 3, 0, 2, 1, je vais l'appeler tout simplement par grand F. OK, hein? Alors, si je veux que U appartient à grand F, c'est-à-dire l'ensemble engendré par ces deux vecteurs-là, ça implique quoi? Que U, il va s'écrire sous la forme de moins alpha 1, 2 alpha 2, 3 alpha 1 plus alpha 2. OK? Et donc, le fait que je vais déterminer la valeur de alpha 1 et je détermine la valeur de alpha 2, je vais déterminer le vecteur. Dorénavant, un U qui appartient à cet ensemble-là, c'est un U qui s'écrit sous cette forme-là. Et donc, précisément, si je donne la valeur de alpha 1 et je donne la valeur de alpha 2, je précise le U directement. Alors, par exemple, si vous me dites que alpha 1 est égal, par exemple, à moins 1 et alpha 2 est égal, par exemple, à 0, donc le U sera quoi? Alors, je remplace le alpha 1 par moins 1, je vais avoir ici moins 1. Le alpha 2 par 0, ça va me donner ici 0. Et dans la troisième, je remplace ici le alpha 1 par moins 1, je vais avoir moins 3. Et le alpha 2, c'est 0. Donc, ce U-là appartient à quoi? Il appartient, bien sûr, à grand F, c'est-à-dire l'espace engendré par les deux vecteurs, moins 1, 0, 3 et 0, 2, 1. OK? On va passer maintenant au troisième exemple. Dans ce cas-là, on va prendre vect de deux matrices qui sont moins 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 1 et 0, 0, 1. Vous voyez, maintenant, j'ai pris tout simplement deux matrices à la place de vecteurs, hein, c'est la même chose. Donc, si je veux déterminer le sous-espace vectoriel engendré par ces deux matrices-là, donc ça va en donner tout simplement, c'est-à-dire c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires. Alors, dans ce cas-là, je vais prendre la notation pour les scalaires, c'est pas alpha 1, alpha 2, mais je vais prendre A et B. Hein. Donc, c'est A fois la première matrice, moins 1, 0, 0, 1, 0, 2. Et vous avez bien remarqué, les deux matrices appartiennent toutes les deux aux matrices sur l'espace vectoriel avec deux lignes et trois colonnes. Donc 0, 2, 1, 0, 0, 1, tel que le couple AB appartient bien sûr à R au carré. Alors, je continue mon développement. Donc, je vais avoir ici, c'est pas la peine que je tarde beaucoup de temps. J'introduis le A à l'intérieur, le B à l'intérieur, je fais la somme. Donc, la matrice résultante, je vais avoir ici moins A. Après, je vais avoir de B. Après, je vais avoir ici B. Après, je vais avoir ici A. Après, je vais avoir ici un 0. Et après, ici, je vais avoir 2A plus B, tel que le couple AB appartient à quoi? Appartient à R au carré. Alors, grosso modo, ce nouveau ensemble-là est quoi? Est un quoi? Est un sous-espace, pardon. C'est un sous-espace vectoriel de quoi? De M. Avec combien de lignes ici les matrices qu'on a? On a 2 lignes et 3 colonnes. Très bien. C'est un sous-espace vectoriel. Très bien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que
toutes les matrices de l'espace de l'ensemble engendré par les deux matrices-là s'écrivent sous cette forme-là. OK? Donc, je prends une nouvelle page. Si je prends une matrice A appartient à vect de moins 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 1. Alors, cette matrice-là, ça va s'écrire sous la forme de quoi? De moins A, 2B, B, A, 0, 2A plus B. Dans ce cas-là, si je donne une valeur de A et de B, donc je détermine précisément la matrice A. Alors, à chaque valeur de A et à chaque valeur de B, j'ai une nouvelle matrice. Donc, ici, notre vecte de ces deux matrices-là, ne va pas contenir une seule matrice, mais on va contenir une infinité. Et bien sûr, c'est un quoi? C'est un sous-espace vectoriel de quoi? On a dit de M, de 3, de R. Alors, j'espère, mes chers étudiants, que vous avez compris, on va dire, la séance d'aujourd'hui qui a déroulé sur tout simplement les espaces engendrés et on a commencé bien sûr avec la combinaison linéaire. Alors pour cela, je vous dis à bientôt et à la prochaine fois.